C'est l'heure de café sans filtre. Café sans filtre. Le café, il est comment? Il est sans filtre. Café sans filtre. C'est l'heure de café sans filtre. Salut tout le monde, bienvenue dans Café sans filtre. Aujourd'hui, c'est une vidéo achat et réception. Il y en a beaucoup trop, il fallait absolument que je fasse une vidéo. Voilà, elle sort samedi. Pourquoi est-ce qu'elle sort samedi? Pour plein de raisons, je vous en parle dans la vidéo. Mais je sais, on va passer directement au cœur du sujet. On a plein de trucs à voir ensemble. De la réception presse, de l'achat d'occasion, de l'achat neuf, du manga, du comics, de la BD. Il y en a pour tous les goûts, voilà. Évidemment, n'hésite pas à liker la vidéo si tu kiffes. Encore une fois, c'est concept sans aucun montage, voilà. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai honte de la petite musique du début, je peux pas la cut, voilà. On est parti, tiens, on va commencer par un truc qui a rien à voir avec du manga, du comics, de la BD. Petit sachet comme ça, parce que j'ai acheté, les amis, ça. La pertinence de vous le montrer en vidéo, je suis pas sûr. Mais, en même temps, j'ai un peu besoin de votre avis. Petit instant ASMR. J'ai acheté ça. Voilà. En fait, vous voyez les étagères comme elles sont, les miennes. En fait, avec ça, tu peux l'allonger. Et en fait, ça fait la taille. Tu peux faire la taille de la largeur de la bibliothèque. Et du coup, enlever les cordes que j'avais mis, rappelez-vous, la vidéo collection, je crois, 2024. Voilà, et mettre ça à la place. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Je sais pas. De toute façon, j'ai très envie de passer sur des Kallax bientôt. Mais c'est un autre sujet. Passons aux achats et réceptions. Je vous propose de commencer par un truc qui prend de la place sur la table pour l'instant. Un carton Vinted. Voilà. Alors, je l'ai pré-ouvert, mais j'ai pas encore regardé à l'intérieur. Ça se trouve, les bouquins sont dans un état catastrophique. Sachez que c'est de la continuité. J'ai acheté de la continuité, plutôt de l'event, et là peut-être que vous me voyez venir. Nous sommes en juin, bientôt. Au moment où je tourne, nous sommes le 31 mai. Ah ah, dans le moment où vous regardez aussi d'ailleurs. Mais en juin sort la suite du DC All-In avec... comment ils ont appelé ça? Putain, je me rappelle plus. DC... Je sais plus. Bref, je vous ai déjà fait une vidéo sur le... Pardon. Sur l'univers Absolute, que j'ai adoré. Et donc, je m'étais dit qu'on va se mettre à jour sur le DC All-In grâce à l'event qui lance un peu tout ça. Absolute Power. Voilà. Je ne sais pas la pertinence d'avoir acheté ces 3 intégrales. L'offre était assez alléchante, je crois qu'il y en avait pour une 50aine d'euros. Peut-être un peu moins. Du coup, je me suis dit pourquoi pas acheter l'event. Mark Waid, Dan Mora, ça devrait pas me déplaire. Ça va être un peu compliqué à lire, je pense, parce que c'est encore une fois de la continuité, c'est un event et tout. Mais derrière, je vais pouvoir lire Justice League Unlimited, Superman Dark Prophecy et Ghost of Gotham. Donc voilà, trucs qui sortent ce mois-ci et que j'ai très envie de lire et qui font a priori suite à Absolute Power. Je peux me tromper, mais je crois que c'est ça, avec l'event du DC All-In Special dans Justice League Unlimited. Un peu compliqué. Je suis complètement déconnecté, moi, vous savez, tout ce qui est continuité et tout, j'en lis pas du tout. Donc si je fais des erreurs, n'hésitez pas à me le dire, vraiment. Ça m'évitera de les refaire, tout simplement. Quitte à déballer, on va déballer un petit peu de service presse, les amis. Alors déjà, les amis, de chez Delcourt, Tonkam / Kabooks, m'ont envoyé le nouveau tome de Solo Leveling. Ça régale. C'est le 17. Solo Leveling, moi je kiffe bien, les amis. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, c'est pas du tout un truc très intellectuel et tout. On est vraiment sur un genre qui est très à part, en mode un peu jeu vidéo et tout. Leveling, tout simplement. Donc, très cool. Ça, c'est service presse Casterman. Pareil, j'ai juste ouvert l'enveloppe. Et oui, c'est exactement ce que je pensais, les amis. Casterman, ils font de la BD, évidemment. Et ils ont surtout 2 collections, manga et comics, que j'aime beaucoup, qui s'appelaient Écriture. Avant, je ne sais plus si c'est encore le nom du label, mais dans lequel ils éditaient Craig Thompson, donc l'auteur de
J'ai Habibi en tête, alors que c'est pas du tout Blankets, Habibi ou Ginseng Roots. Et ils ont le label manga, toujours écriture, avec notamment les œuvres de Jiro Taniguchi, que j'aime beaucoup. Donc Casterman, voilà, c'est la première fois qu'on va un peu collaborer ensemble, qu'ils m'ont envoyé des trucs, donc j'ai très très hâte de découvrir, notamment du Craig Thompson. Voilà, j'ai encore jamais lu de Craig Thompson. Ginseng Roots, c'est pas son plus connu, puisque c'est son plus récent, tout simplement. Mais vous avez été beaucoup à me dire qu'il fallait que je découvre un jour du Craig Thompson. Je pense que ça va être un auteur que je vais beaucoup aimer. De ce qu'on m'en a dit à Pau, on a pas mal de goût similaire là-dessus. Et la sortie récente, je crois que Mills l'a lu, je ne sais pas s'il en a déjà parlé, mais c'est Impair de Jean-Louis Tripp, qui, je pense, va là aussi beaucoup me parler. Apparemment, on est sur une relation père-fils, pas, pas non plus, comment dire, c'est pas l'histoire d'un père qui s'est barré ou quoi, je crois pas. Je crois que c'est vraiment, il est là, mais en même temps il est pas vraiment là, ils ont une relation un peu, tu vois, c'est pas le grand amour, c'est juste une relation un peu distance. Je sais pas trop, moi je pense que je peux vraiment adorer. J'ai une relation particulière avec mon père. Donc, ouais, je pense que soit ça va complètement pas me parler, soit ça va taper à fond dedans. Je pense pas qu'il y aura d'entre deux. Impair de Jean-Louis Tripp, récit autobiographique. Je pense que ça peut vraiment me faire kiffer. Encore un ou deux trucs à déballer. Ça c'est du Delcourt, je crois. Ouais, exactement. Trop bien. Torso. Torso de Brian Michael Bendis. Ça, je l'ai déjà déballé, hein, les amis. Je l'ai remis dans le carton pour la vidéo. Mais je ne l'ai pas encore lu. Torso, Brian Michael Bendis, Marc Andreiko. Donc, sur un tueur en série. Donc, le tueur du... Comment on appelle ça? Tueur au tronc. Comment? Bon, il l'appelle juste le Cleveland Torso Murder. Donc, qui a sévi dans les années 30 et qui a été chassé par Elliot Ness, le fameux Elliot Ness d'Al Capone. Donc, trop bien. Torso, ça fait un moment qu'on en parle dans les titres de Brian Michael Bendis. C'était un peu introuvable. Très cool que ça soit réédité. Et puis, le dernier truc là, vraiment à déballer, ça me fait rire parce que ça, il y a vraiment qu'en manga, en vrai, que tu as des trucs comme ça. C'est cette petite boîte, les gars. Phantom Busters, donc de chez Kiun. Pareil, c'est le premier mois où Kiun on fait quelque chose ensemble. Et c'est cool parce que c'est le mois où je fais notamment les mangas cultes. Et donc c'est vraiment le mois où le manga arrive à fond sur la chaîne. Et ça me fait extrêmement plaisir. Donc une boîte avec pas mal de goodies. Bon, bah, déjà, on va avoir le bouquin Phantom Busters que j'ai déjà lu moi de mon côté. Donc je vais évidemment vous en parler dans la prochaine vidéo lecture. Vidéo lecture d'ailleurs, je vous propose quelque chose pour la prochaine. C'est qu'on se fasse une sorte de top, entre guillemets. Je vais vous présenter évidemment tout ce que j'ai lu, mais en partant de ce que j'ai le moins aimé jusqu'au coup de cœur. Je vous propose ça, voilà. N'hésitez pas à me dire si ça vous fait kiffer ou pas. En tout cas, ça sera présent, Phantom Busters. Et donc, il y a des goodies, comme je vous disais, à l'intérieur. Notamment une tasse, par exemple. Bon, bah, c'est bien. C'est la bonne chaîne pour avoir une tasse. Tasse Phantom Busters qui, du coup, va prendre, évidemment, là, elle est toute noire. Et en fait, avec la chaleur, le dessin de Phantom Busters va apparaître. Et je la vois déjà un petit peu. Donc, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Moi, les tasses, j'en ai jamais assez. Donc, je suis complètement ravi de ça. Un casque. Bon, pas vous mentir, c'est pas le casque que je vais porter. Je l'ai déjà vu sur une autre chaîne, donc je sais à quoi il ressemble. Voilà. L'attention est là. Je vais pas vous mentir. Je pense que ça sera cadeau pour un, un enfant à l'école. Phantom Busters by Neo Choco. Voilà, on est casque filaire. Voilà, mais c'est du cadeau, en vrai. On critique pas, c'est très cool. C'est très cool déjà de mettre ça. J'ai pas la ref de pourquoi. Ah, ça s'est décroché. Bon, on a des petits aimants. Déjà une plaque aimantée. Des petits aimants fantomatiques, voilà. Et bah écoutez, trop bien. Avec le titre Phantom Busters, et bah c'est très cool. Voilà. Ça, on en a moins en comics, évidemment, puisque la communication, c'est pas du tout le même budget en comics.
Mais c'est cool. C'est cool. Franchement, ça fait plaisir. Chez Kiun, dans les achats, parce qu'évidemment, on commence à collaborer, mais pas que. Moi, j'achète des trucs chez eux. Ils ont une offre là qui vient de commencer, qui est l'offre découverte qu'ils font, je crois, chaque année, où ils rééditent des titres à 3 euros les premiers tomes. Soit le premier tome, soit les 2 premiers tomes. Donc par exemple, on a Freerun. Moi, je l'ai pris. Freerun, on en parle depuis tellement longtemps. Même si c'est de la fantasy, ça joue avec les codes de la fantasy et je pense que je peux vraiment kiffer Freerun. C'est notamment Fox et, euh, et Madame Fox qui adorent Freerun. Donc j'étais obligé de découvrir ça quand un pote adore. Moi, je fonce. Et puis mon petit kiff à moi, c'est Valkyrie Apocalypse, qui est un des animés que j'ai le plus kiffé parce que c'est juste un énorme tournoi tout le temps, ça s'assume totalement. Tournoi entre les humains et les dieux. Donc tu vas avoir Bouddha contre Jack l'Éventreur et tout. Enfin bref, c'est trop trop cool. Je vous conseille de checker ça si vous voulez un truc un peu barré. C'est très chouette. Tiens, bah, toujours chez Kiun, le tome 3 de Lilyman. Alors Lilyman, moi c'est pas du tout un coup de cœur pour l'instant. Je vous en avais parlé, j'avais fait un short, notamment sur le tome 1, qui était plutôt sympa. Le tome 2, j'avais eu un énorme mais. Du coup, je m'étais dit, tome 3, dernier essai, donc je ne l'ai pas encore lu. Mais c'est le dernier essai pour moi. Si je vois qu'il y a un changement qui est amorcé, vas-y, je partirai sur la suite et pourquoi pas. Si je vois que c'est sur le même ton que le 2 et que ça change pas beaucoup, ça sera la fin pour moi de l'Element. Mais c'est pas grave, je le vis bien. Tiens, on continue. Bah, je vous parlais de Kiun. Ils m'ont envoyé l'anneau de JGS. En fait, c'est comme ça qu'on a commencé à parler ensemble. Je voulais absolument découvrir l'anneau de JGS parce que je pense que c'est un des titres qui a le plus de potentiel pour séduire un lecteur comics. L'anneau de JGS, c'est l'histoire d'un mangaka qui a eu un succès sur une série de super-héros. Qui s'appelle genre Burning quelque chose, Burning Hero, je crois que c'est un truc comme ça. Et, euh, et son éditeur, c'est un gros bâtard, en gros, il lui fait un peu des coups de crasse. Et donc un jour, lui et son assistant, ils vont dans une sorte de temple, ils vont faire un vœu, et en fait ils vont choper un pouvoir chacun. Le pouvoir de l'assistant, ça va être de disparaître, il peut se rendre invisible. Quant à lui, en fait, il peut rendre invisible les choses, et c'est ce qu'il va faire avec son éditeur en l'assassinant. Tout simplement, il va assassiner son éditeur et cacher le corps, puisqu'il peut le rendre invisible. Donc en fait, ce gars qui dessinait des histoires de héros va devenir un peu un vilain, pendant que son assistant, lui, a vraiment des rêves de héros. Donc voilà, je pense que ça peut vraiment être très très cool d'en parler sur la chaîne. Je l'ai déjà lu, évidemment, donc je pourrais vous en parler très 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 bientôt. Dans les achats, ça fait partie du Neolude Challenge. Vous savez, à chaque fois, je vous en parle. Il y a 2 challenges en cours sur l'année 2025 sur la chaîne. C'est le Neolude Challenge, 12 séries à terminer, d'acheter et de lire. Là, on est plus sur la phase achat que lecture. Et puis l'autre challenge, c'est sur les grands formats. Vous verrez qu'on a aussi là encore avancé. One Punch Man, pas mal de tomes, 6 tomes, 22, 23, 24, 25, 28, 29. Voilà, il manque le 26, 27. Ils n'étaient pas en magasin ce jour-là. C'est pas grave, de toute manière, j'ai tellement de retard sur la lecture qui seront achetés d'ici là. Donc vraiment aucun problème là-dessus. 6 tomes de One Punch Man. Ça avance, je crois qu'on en est à 31. Voilà. Je crois que le 31 vient de sortir. Donc, les gars, on rattrape clairement le retard. On en est au 29 avec 2 pas achetés. Donc il en reste 4, quoi. Donc très très chouette. Ça, vous l'avez vu dans la série sur les mangas. Full Metal Alchemist, Perfect Edition, évidemment, le tome 2. J'en parle pas plus, vous avez carrément une vidéo dédiée à ça. C'était le jour 2. Non, c'était le jour 3. C'était le jour 3 de la série sur les mangas qui est sortie qui a commencé il y a 2 semaines. On continue, et les gars, sans montage, ça veut dire pas de pause pour moi. Hein. Et je vous assure que c'est des longs tournages. J'essaie de switcher entre service presse, comics, etc. Un comics que je suis très 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 content d'avoir chopé parce que ça commençait vraiment à être compliqué de l'avoir à un prix raisonnable. C'est la toute première intégrale Deluxe
des Mighty Morphin Power Rangers, donc la Year One, qu'on a déjà donc en France, hein, en français, aucun problème. Mais évidemment, vous savez que j'ai entamé cette collection-là, que je trouve absolument géniale. C'est mes bouquins préférés là, de ma bibliothèque. Je les trouve juste trop, trop beaux. Enfin, je les trouve vraiment... Ils sont carrés, avec, tu vois, le bandeau comme ça. Enfin, je trouve ça vraiment génial. Et je voulais forcément les relire dans cette édition-là. Mais je ne pouvais pas commencer parce que j'avais pas la Year One. Et la Year One, il y a deux bouquins qui sont un peu chiants à trouver dans cette édition. C'est celle-ci, l'année 1. Et la deuxième, c'est la Go-Go Power Rangers, année 1. Donc c'était un peu complexe, mais j'ai trouvé un gars sur le bon coin, on a un peu négocié et tout, et je l'ai eu à 45. Alors c'est loin des prix où j'ai acheté les précédentes, parce que j'étais plus dans la trentaine. Mais 45 au lieu de 70, les gars, franchement, je suis très content. Elle est en très très bon état, comparée à certaines que j'ai déjà. Donc je suis très très heureux de ça. Voilà, c'est mon achat préféré hein, de ce mois-ci, je ne vais pas vous mentir. Je suis trop trop content de ça. Un petit peu de service presse, les amis, avec notamment Urban qui m'avait envoyé, bon bah vous savez déjà les absolutes, ça je ne les ai pas remis dedans parce qu'on a fait une série dessus. On a fait une vidéo dessus. Mais il m'avait envoyé également Dark Patterns. Je crois que je vous en ai pas déjà parlé alors que je l'ai reçu il y a un moment. Je l'ai lu donc je pourrais vous en parler. Dark Patterns, donc une nouvelle série de Dan Waters en 3 tomes, en fait en 3 enquêtes sur des tueurs en série. Donc là, c'est l'affaire L'homme blessé, affaire numéro 1. Donc pour un Batman vraiment détective, quoi. Et en parlant d'enquête et en parlant de Dan Waters, j'ai également eu la 5e partie de The One Hand and the Six Fingers. Tout simplement la fin, je crois que c'est en 5 parties. J'ai pas encore lu la 4, malheureusement je suis un peu à la bourre. Mais The One Hand and the Six Fingers, donc cette enquête, vous savez, en double partie. Un point de vue de l'inspecteur, une du point de vue du tueur. Un peu tout le monde qui en parle en ce moment, donc on rajoutera notre point de vue là-dessus aussi. Tiens, on va faire descendre un peu la pile de comics que j'ai acheté là pour le coup, avec 2 intégrales. La première intégrale de Zdarsky sur Daredevil. Bon, j'ai déjà lu les Zdarsky, les Daredevil de Zdarsky dans leur édition 100% à l'époque, que j'ai revendu parce que j'étais pas à jour et clairement j'allais pas investir 20 € pour la continuer. Alors que les Deluxe, pour le coup, sont plutôt bien faits, puisqu'ils vont inclure Devil's Reign. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, et puis de toute manière, j'ai déjà des Deluxe Daredevil, donc je continue un peu les runs. Donc ça, bah voilà, évidemment, c'était une évidence, quoi. Un jour ou l'autre, j'allais le prendre. Donc je suis très content. Et vu que je fais les choses dans le désordre, également la dernière Deluxe du Daredevil de Brubaker et Michael Lark, qui s'appelle Le Retour du Roi, dans la nouvelle édition, du coup, qui regroupe la 3 et la 4, dans une édition un peu plus grosse. Les anciennes, je crois, si je dis pas de conneries, qu'il y avait la 3 qui s'appelait Le Retour du Roi et la 4 à côté, ou l'inverse. Mais en tout cas, voilà. Là, c'est tout dans la nouvelle édition. C'est chouette, j'ai très très hâte de la suite de Daredevil de Brubaker. J'ai adoré ça. Je vous parlais des grands formats. Je vous l'avais dit, j'attendais dans la dernière vidéo la réception de 3 grands formats. Ils sont arrivés entre-temps, évidemment, avec Gospel, bon, qui n'est pas le grand format le plus apprécié, mais évidemment, il le fallait pour la collection. Et puis, je trouve que c'est vraiment un des grands formats qui a de la gueule, hein, avec ses petits liserés dorés et l'écriture Gospel comme ça. Je trouve ça vraiment assez chouette. Je vous avais montré The 100 Bullets volume 1, je crois. Non, volume 2, je vous avais montré. Et là, on a reçu le volume 1. Voilà, donc c'est cool, franchement c'est cool. Ça veut dire qu'il nous manque vraiment peu de grands formats, puisque, sauf Légitime de Vengeance, rappelez-vous, je vous avais montré le tome 1 alors que je venais de commander le tome 1. C'est pour ça que ça a eu un peu de temps, parce que du coup j'ai contacté Comic Zone en leur disant « Putain les gars, j'ai fait une connerie, j'ai commandé le tome 1 alors que c'est le 2 qu'il me faut. » Donc ils ont changé la commande, ça a mis du coup un peu plus de temps à arriver forcément. Mais ça y est, j'ai récupéré le tome 2 de Soif Légitime de Vengeance. Je les ai déjà lus il y a un moment, il y a plusieurs années. Donc on va pouvoir les relire depuis que je connais un peu plus le Trade Remender. Je pense que ça va être vraiment chouette. J'en profite donc pour passer une annonce, les gars. Il me manque 2 grands formats. Voilà. Sur tous ceux qui sont sortis depuis plusieurs années, là,
Il me manque 2 éditions grand format. La première, c'est évidemment East of West, volume 3. Voilà, si vous le voyez passer ou si vous vous en débarrassez, n'hésitez pas à me contacter sur Insta, sur Discord, en commentaire d'une vidéo random, n'importe, j'ai les notifs de partout. Je verrai votre message et ça m'aidera énormément. Et le dernier qui est un peu moins dur à trouver, mais juste j'ai pas mis la main dessus pour l'instant, c'est Le Dernier des Dieux, tome 4. Voilà, donc pareil, si vous le voyez passer à un prix, je vais dire correct, pareil pour East of West, hein, je ne vais pas l'acheter à 80 euros. Mais voilà, si vous voyez passer une offre ou que vous vous en débarrassez, avec grand plaisir. Ça va un peu spoiler un podcast, mais je ne sais pas s'il est déjà sorti. De toute façon, vous verrez bien. C'est les 2, ça y est, les 2 tomes, les 2 premiers tomes de Kingdom dans leur Deluxe édition là, qui viennent de sortir. C'est Fox qui m'a chauffé. Voilà, je ne peux pas vous dire. Édition ultime de Kingdom. Kingdom, donc, histoire de la fondation de la Chine, je crois, avec la guerre des différents royaumes, etc. Et ce personnage principal qui va être un peu au milieu de tout ça. Et ben ma foi, les gars, on verra ça. Franchement, je suis pas sûr de kiffer. Mais je me suis dit, c'est pas un gros investissement, même s'ils sont un peu chers, hein, je crois qu'ils sont à une vingtaine d'euros. Donc j'ai pris les 2. Je me dis, si j'aime pas, je revends. J'aurais perdu, allez, 10-15 euros dans le lot, dans l'histoire, pour découvrir les premiers tomes d'une série comme celle-ci. C'est pas déconnant. Ça, c'est chez Meian. Et je pense que dans la prochaine vidéo, vous verrez celle de Berserk, puisque je risque de la prendre. Quelque chose que j'avais déjà acheté dans la dernière vidéo, et je vous en avais pas parlé au moment de la dernière vidéo, c'est tout simplement, les amis, les Black Sad dans leur édition ultra agrandie, presque un peu trop, presque un peu trop, parce que ça rentre pas dans la bibliothèque. Et alors ça va être un problème. Voilà, ça va être un problème. Bah, typiquement, si je prends des Kallax, tu vois, ça veut dire comment est-ce que je les range? On verra. J'ai pas la solution pour l'instant. Mais Black Sad, ça fait beaucoup trop longtemps que je dois les lire. Beaucoup trop longtemps. Donc quand j'ai vu cette édition sortir dans un format ultra agrandi, je me suis dit, let's go. Deuxième problème qui se pose, c'est que du coup, ça ne convient pas du tout à mes habitudes de lecture, parce que moi, je lis principalement dans les transports. Et là, bah, les gars, c'est juste impossible d'amener ça dans le sac. Enfin, ils sont vraiment grands, hein, les gars. Si je vous montre, par exemple, par rapport à un grand format, vous connaissez, c'est grand. Ça, c'est un grand format. Ça, les amis, c'est la Black Sad. Voilà. Compliqué. Mais bon, je suis fan des grands formats, moi. Pour moi, plus c'est grand, plus je kiffe. Enfin, en BD, hein. En BD. C'est... Là, vous voyez des cuts, tac, tac, tac. C'est cool, c'est cool de temps en temps, des petits cuts. Ah, je suis en craquage, la vidéo est trop longue aussi. J'espère que vous êtes encore là, sinon, bah, les amis, bon week-end à vous. Hein. Tiens, en service presse, Duck and Cover, le nouveau Scott Snyder. Ça aussi, je l'ai lu, je vais pouvoir vous en parler. C'est dessiné par Raphaël Albuquerque. Donc, le nouveau Snyder, vous savez, c'est un peu 50-50. Hein. Snyder, c'est soit il fait quelque chose que je vais vraiment bien aimer, comme le début de Batman, ou comme... j'en ai pas tant que ça. Bah, comme Absolute Batman, incroyable. Soit je vais vraiment passer à côté, comme beaucoup de ces trucs en indé. Donc, je vais pouvoir vous en parler dans la prochaine vidéo. Je vous parlerai également de Volunteer. Volunteer, également chez Delcourt, dans son édition intégrale. Donc, de Sylvestre et Springer. Volunteer, donc, histoire d'une femme qui s'appelle Volunteer, qui ne se rappelle pas du tout de son enfance. Et on la découvre adulte au moment où, grosso modo, commencent à débarquer des vampires. Je vous en dirai plus à ce moment-là. Je suis en pleine lecture. Voilà, il y a un marque-page en plein milieu. Je ne peux pas vous mentir là-dessus. Des mangas, il en reste 2 avec l'édition limitée de Chainsaw Man 19. Dans la dernière vidéo, je vous disais que j'avais rattrapé mon retard en achetant les 18 d'occasion. Et bien évidemment, le 19 est sorti entre-temps. Je trouve cette petite édition limitée, ma foi, sympathique. Voilà, je trouve la jaquette vraiment très cool. Pour un peu le renouveau, finalement, de Chainsaw Man. Voilà. Je ne sais pas encore hein, ce que c'est que ce renouveau. Il y a une plaque en métal dedans. Et vous savez quoi? On va l'ouvrir ensemble. Voilà. Nous, on n'est pas des
On n'est pas des scammers, là. On va pas les garder, ces trucs-là. On va pas les garder scellés. Merde, c'est fait pour être lu. Je sais pas pourquoi j'avais pas le déballer. Regardons ensemble ce qu'il y a dedans. Hop. Tac. Alors déjà, en gros, on a ce petit carton. Voilà, bon ça, rien d'exceptionnel pour l'instant. Il y a un ex-libris dedans. Je pense. Tout à fait. Petit ex-libris d'un petit bisou. Voilà. Je me fais totalement spoil, hein, probablement. Waouh! Alors, attendez. Déjà, j'imagine qu'on a une jaquette réversible, c'est ça? Non, pas du tout. Si. Oui, c'est ça. En gros, tu as la jaquette de base qui ressemble à ça. Et la jaquette réversible que je trouve vraiment très chouette, qui ressemble du coup à ça. Et elle est vraiment très très jolie, cette jaquette. Voilà. Très très jolie. Putain, qu'est-ce que c'est cool, Chainsaw Man. Et alors la plaque, du coup, qui reprend cette cover, elle est vraiment très très belle. Alors, je pense que vous n'allez rien voir. Il y a tellement de reflets. Je pense que c'est impossible que vous voyez quelque chose. J'essaye, hein. J'essaye de vous montrer. Alors, grosso modo, ça reprend la cover que je viens de vous montrer avec du relief et tout. Ça, c'est très très chouette. Très 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 chouette. Je sais jamais quoi en faire des plaques de métal. Vu qu'actuellement j'ai des bibliothèques en métal, je pourrais genre mettre un aimant un peu puissant et pouvoir bam, la mettre dessus. Pourquoi pas. Dernier manga, c'est le livre des multivers, donc que j'ai acheté chez Pika Édition. Livre des multivers dessiné par Boichi, c'est évidemment l'argument de vente. Et puis moi les multivers, quand on peut en faire quelque chose de bien pour une fois, pourquoi pas. Ça m'a été conseillé par mon libraire. Je fais confiance. Et puis alors dernier titre, un peu what the fuck. Réception de chez Delcourt. L'ultime mission d'Hamlet, tueur à gages professionnel, était simple. Trop simple. Flanqué d'un gamin chicano fanatique de flingue et d'une adolescente caractérielle, le voilà lancé dans une longue course-poursuite à travers l'ouest des États-Unis. Le sanglant périple du trio le mènera tout droit dans le gouffre d'un passé qu'il ne fait pas bon réveiller. C'est l'intégrale des Enragés. Voilà. Et pourquoi je vous dis que c'est what the fuck? Parce que cette cover me terrifie. On est en plein dans la Uncanny Valley. C'est-à-dire que c'est trop bizarre. J'arrive pas à savoir si c'est des vrais acteurs. Bah, probablement que c'est des vrais acteurs qui ont été utilisés, mais je sais pas si on a dessiné les acteurs de manière ultra réaliste ou si c'est une photo. Et du coup, il y a un truc de... J'aime pas la sensation. J'aime pas la sensation que ça me procure. Il y a un truc trop chelou. Ah, j'aime pas. Voilà, j'aime pas. Ça veut pas dire que j'aime pas le bouquin. Je l'ai pas lu encore. Mais la cover me terrifie. Bon bah voilà, on a fait un grand tour. C'est un bordel monstrueux dans l'appart. On a fait un grand tour des achats. J'espère que cette vidéo, encore une fois sans montage, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Évidemment, vous savez que c'est pas les vidéos qui font le plus de vues parce que tout simplement elles sont trop longues et les gens quittent la vidéo, donc YouTube arrête de la répertorier. Mais voilà, si vous l'avez kiffé, n'hésitez pas à liker la vidéo. S'il y a des bouquins qui vous ont fait envie, vous avez le lien Comic Zone dans la description. Voilà, juste de cliquer dessus, déjà, ça me soutient énormément. Mais alors, si vous passez une commande sur Comic Zone avec le lien affilié, bon bah là, je vous en parle pas, c'est vraiment très très chouette comme support. Je vous remercie évidemment d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.